L'ennui avec la vérité, c'est que plus on s'en approche et plus on se rend compte qu'en fait, il n'est sans doute pas bon de la connaître. Dans cette quête qui était la mienne, de te retrouver, je m'apercevais que ce sentiment ne m'épargnait pas. Alors, Charlie, allais-je te retrouver morte, vive, ou plutôt, est-ce que je te retrouverai tout court ? La traque. Elle commence avec l'intime conviction que vous êtes sur les traces de votre proie. Elle vous procure ce début d'adrénaline, cette sensation unique de pouvoir sur l'autre. Alors, Victor, que la chasse commence. Description du présumé accusé dans ta disparition, Charlie. Victor Feng. Homme charismatique de la quarantaine. Maire de la ville, noirci par la corruption, communément appelée San Myshuno. Activité principale, homme politique, faisant discours après discours. Infidélité et trafic avec le caïd de la ville, Moore Jones. Qu'est-ce qu'il me fallait de plus pour être sûr de sa culpabilité, me direz-vous ? Eh bien, tout d'abord, des preuves. Comment faire ? Si nous commencions par fouiller son bureau, par exemple. On y était. Le bureau du maire. Le crochetage de serrure, pas de problème. Porte 0 et 1 point pour moi. Un bureau impeccable en apparence. Mais pour avoir connu ce genre de type, eh bien, l'anomalie n'est jamais enfouie très loin de la perfection. Des dossiers pour des campagnes de pub, des dossiers et encore des dossiers. Peut-être que ton ordinateur parlera mieux alors. Tiens, des comptes étranges et des sommes astronomiques reversées au caïd. Et ça, un dossier crypté avec des lettres. CJ. Serait-ce Charlie Jenkins? Intéressant, un petit décryptage s'imposait. Que caches-tu, sombre et vilain petit dossier? Je n'en croyais pas mes yeux. Toute ta biographie, Charlie. Ton âge, ton adresse, l'accident de June, papa, et évidemment moi. Mais pourquoi? Serions-nous les prochains ou serait-ce pour te faire chanter? Intéressant, ce dossier est signé par un certain N.A. Il faut que je sache qui il est. Mais avant, une petite observation du caïd s'imposait. L'homme soi-disant le plus puissant de cette maudite ville. Toujours impeccable, élégant et apparemment galant. Es-tu vraiment le roi, Moore, ou juste son bouffon? Cette boîte me semblait renfermer les crapules les plus vicieuses du pays. Une odeur de l'enfer. Je t'observais, toi et ta fausse candeur, à discuter avec encore ce flic. La coïncidence était impossible. Mais qui étais-tu? Certainement un pourri à la plaque dorée, imprégné de secrets. Une fois rentré, je trouvai l'adresse du commissariat, où tu devais exercer. 3 avenue Hampton. C'était tout proche de la ville. Où pourrais-je savoir ton nom? Je dirais les casiers des vestiaires. Jonathan Saad,
Ralph Meyer, Andrew North, AN. Enfin un nom sur un visage. Oh oui, mon cher North, je crois que tu étais devenu ma prochaine proie. Qu'est-ce que fait un ripou ? Eh bien, je vais vous le dire. Il passe sa matinée dans un bar, harcèle les petits dealers qui travaillent pour son boss, et joue avec les femmes qu'il ne pourra jamais avoir. Et enfin, il part au loin dans la sombre nuit éclairée, au clair de lune. Je te suivrai jusqu'en enfer pour découvrir la vérité, mon cher North. Panneau Moonwood Mill. Une ville apparemment désaffectée. Était-ce ton repère ? Sommes-nous dans un film de science-fiction avec vampires et loups-garous ? Ou juste dans un sale polar où la protagoniste se fait piéger ? Des tunnels souterrains, ben voyons. Je crois que le scénario était bien pire que ça. Tu étais là devant moi, Charlie. Tu étais vivante, affaiblie, mais vivante. Je t'enlaça comme jamais. Et puis, j'entendis un murmure, me disant « Derrière toi ». En me retournant, je te vis, toi le mal incarné, l'ombre noire dans la nuit obscure qui bloque nos respirations, des yeux démoniaques me fixant, et puis ce bruit assourdissant.